Doris, en fait, je vais vous laisser commencer. Doris est un leader, une infirmière leader en Ontario. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Dans ce panel, on va parler de l'établissement et de la gestion du cheminement du patient et de la prestation de soins centrée sur le patient. Donc, Doris, vous avez la parole. Merci beaucoup, Terry. Merci à tout le monde de me donner la possibilité de m'adresser à vous. Par curiosité, combien d'entre vous connaissez notre programme de lignes directrices sur les pratiques exemplaires? Vous avez 10 minutes, pas plus. Oui, d'accord. Je m'en doutais. Bon. Alors, je voudrais d'abord... Suivante, s'il vous plaît? Oui, voilà. Oui, vous parlez d'abord de la pratique clinique, en fait, dans le contexte de la discussion précédente. Parce que je ne pense pas que les lignes directrices de pratique clinique sont la panacée. Je pense qu'il faut que ce soit utilisé parallèlement à des politiques fondées sur des données probantes, comme on vient de le montrer, justement, dans le cas de l'allaitement maternel. Ou l'exemple au Chili, avec les sages-femmes. Donc, une politique fondée sur des données probantes, ça doit être accompagné, ces lignes directrices. Et donc, on a un modèle ici d'accès centré sur la personne, où le patient, la famille, participent à un dialogue. Et c'est le seul modèle qui va nous permettre, en fait, d'assurer l'accès comme on le veut, ce qui est le premier critère de qualité. Avec ça, il nous faut la portée complète des équipes professionnelles. On a parlé d'équipes interprofessionnelles, interdisciplinaires. Et pour ça, en fait, l'an dernier, le sujet devrait être le financement et la pratique et les pratiques exemplaires à tous les niveaux. Sinon, on ne va pas améliorer l'accès, on ne va pas améliorer la qualité. Les équipes interprofessionnelles, même si elles travaillent au maximum de leur champ de compétences, de leur capacité, elles ne vont pas résoudre les problèmes toutes seules. Et c'est là que, justement, la pratique clinique fondée sur des données probantes entre en jeu. Parce que sans des données probantes, on va continuer à faire peut-être trop, peut-être pas assez, ou peut-être les mêmes choses de toute façon qu'auparavant, en n'obtenant pas de résultats satisfaisants financièrement ou cliniquement. Donc, quel est le programme? Et qu'est-ce qui était lancé? Bien, l'association a proposé de formuler, diffuser et appuyer activement l'adoption de lignes directrices sur les pratiques exemplaires et de les évaluer, d'évaluer leur incidence sur les résultats pour le patient et pour l'organisation, ainsi sur le système de santé. Et ce programme a débuté en 1998. En 2003, le gouvernement nous a demandé d'y inclure un environnement de travail sain. C'est un programme solide, robuste, et vous savez que les lignes directrices sont discutées au Conseil de la Fédération. C'est utilisé au niveau provincial, au niveau national et même au niveau international. Mais le programme est également solide au niveau de la mise en application. Et il est excellent pour sélectionner les lignes directrices à utiliser, mais par contre, ça ne va pas assez loin pour que les premiers ministres provinciaux donnent du financement pour appuyer la mise en œuvre de ces lignes directrices dans la pratique clinique. Et malheureusement, malgré de bonnes intentions, l'application ne se fait pas par osmose. Donc, il y a trois piliers: l'élaboration des lignes directrices, l'appui de mise en œuvre, et puis tous les aspects de l'évaluation.
Nous avons actuellement 38 lignes directrices de pratique clinique, dont beaucoup sont dans la 2e édition. Parce qu'en fait, nous invitons les gouvernements à les revoir tous les 4 ans. Et il y a, en ce qui concerne la méthodologie de mise en œuvre, il y a plusieurs méthodes. La plus importante, la plus officielle, c'est l'application de pratiques exemplaires au niveau de l'organisation. Et ça se fait au moyen d'ententes formelles. Ententes durant lesquelles on s'engage à mettre en œuvre seulement 5 lignes directrices de pratique clinique chaque année. Donc, ils choisissent les directrices qu'ils veulent mettre en application avec la méthodologie et après, il y a un processus formel. Il y a des stratégies individuelles parce que ça peut se mettre en œuvre au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau de l'organisation. Et il y a aussi au niveau des systèmes, au niveau provincial, national ou international. Il y a des exemples, par exemple, la cessation du tabagisme en Ontario, la prévention des chutes aussi, et d'autres. Quel est le partenariat officiel? Et je souligne ça, parce qu'il y a cette organisation vedette des pratiques exemplaires, il y a un partenariat formel de 3 ans avec notre association par processus de demande de proposition, d'appel de proposition. C'est un processus compétitif. Nous fournissons des fonds pour le gouvernement. Il y a des rapports semestriels qui sont envoyés. Il y a des téléconférences aussi mensuelles de centre à centre. Et comme ça, on apprend les uns des autres. On a un symposium annuel d'échange des connaissances où on discute d'opportunités. Ça ne fait pas que stimuler la réflexion là-dessus, ça facilite la motivation, ça stimule la motivation. Parce que, après tout, nous sommes tous entrés dans les professions de la santé parce que nous aimons la pratique clinique. Donc, il faut que ça ait un effet au niveau de la pratique clinique. On examine les résultats au niveau du patient, au niveau de la santé publique, au niveau de la collectivité, au niveau de l'organisation et au niveau du système. Nous avons eu des organisations OVPE dans de nombreux pays. Par exemple, il y a le gouvernement espagnol qui fait la même chose dans son propre pays en utilisant notre méthodologie et nos recommandations. Et toutes les lignes directrices ont été traduites en espagnol. On est aussi en Colombie, au Chili, en Chine, etc. Et dans beaucoup d'autres pays. Ici, nous lançons un nouveau projet et en fait, je rentre justement où on va rencontrer certains des meilleurs esprits en matière d'évaluation. On a un gourou de Belgique, on a quelqu'un d'une association américaine, on va plusieurs représentants de pays différents qui sont des experts en évaluation et en application des pratiques exemplaires et en indicateurs de qualité de sciences infirmières. Parce que le défi va être d'avoir les mêmes mesures, d'avoir les mêmes, la même terminologie, les mêmes indicateurs, que ce soit en Espagne, où ils appliquent exactement les mêmes choses que nous, ou ailleurs. Comme vous le savez probablement, ce qui est important, c'est de répondre à une question. C'est-à-dire, est-ce que la médecine fondée sur des pratiques exemplaires permet d'améliorer les soins aux patients? Voilà, c'est ça la vraie question fondamentale. Merci.